Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour travailler le dénombrement et le calcul des combinaisons, c'est-à-dire ces fameux K parmi N. Le thème ici, vous voyez, ce sont les spécialités, donc en première et ensuite en terminale. Donc, on se place dans un lycée et les élèves doivent choisir donc 3 spécialités parmi 8. Donc, combien y a-t-il de combinaisons possibles? Alors, on a 3 spécialités parmi 8. Vous allez voir, ça représente quand même pas mal de choix possibles. Donc, on est vraiment sur une combinaison de 3 éléments dans un ensemble global qui en contient 8. Donc, il y en a 3 parmi 8. D'accord? 3 parmi 8. Alors, 3 parmi 8, vous devez savoir, la façon la plus simple de le calculer, c'est de dire que ça fait 8 fois 7 fois 6. Les 3 plus gros, donc, divisé par les 3 plus petits, 3 fois 2 fois 1. Et donc en simplifiant, on peut simplifier. Alors il y a 2 fois 3, 6, il reste 8 fois 7. Il y a 56 combinaisons possibles. Les formules du cours, qu'est-ce qu'elles disent sur 3 parmi 8? Alors, on va quand même en parler, parce que la formule officielle, on va dire, si on peut en qualifier une d'officielle, c'est 8 factoriel sur 3 factoriel, 5 factoriel. Alors ça, c'est plus compliqué à calculer quand on a comme ça des petits nombres, parce que, effectivement, comment ça se simplifie? Dans 8 factoriel, vous avez 8 fois 7 fois 6 fois 5, etc. jusqu'à 1. Et donc, vous voyez, quand j'écris 8 factoriel comme ça, vous avez remarqué, ici, vous avez 5 factoriel, c'est-à-dire le produit des entiers non nuls inférieurs ou égaux à 5. Donc les 5 se simplifient, enfin les 5 factoriels, il me reste 8 fois 7 fois 6, donc en fait les 3 plus gros jusqu'à 8, et il me reste 3 factoriels, donc les 3 plus petits. Voilà donc 56 combinaisons possibles dans ce lycée, c'est énorme. Deuxième question. Maintenant on considère un élève qui est sûr de choisir maths, donc, question 2, qu'est-ce qu'il lui reste à choisir? Donc il lui reste 2 spécialités parmi 8, parmi donc plus 8, parce qu'on enlève les maths, donc parmi 7. Donc, on le sait, 2 parmi 7, c'est donc ce coefficient binomial qui s'écrit comme ça, qui se lit 2 parmi 7. On a donc dit, eh bien, les deux plus gros, donc 7 fois 6 sur 2 fois 1. On simplifie, ça fait 3 fois 7, 21. On a donc 21 choix, une fois qu'on est sûr de prendre les maths. Troisième question. Maintenant, un élève est sûr de ne pas choisir les maths. Donc, cette fois-ci, on enlève les maths. Il lui reste donc 3 spécialités à choisir, par contre, parmi 7, puisqu'il ne va pas prendre les maths. Donc, 3 parmi 7, on va faire comme on a fait depuis le début. Donc, par contre, c'est 7 fois 6 fois 5 sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie, donc on a l'habitude, il reste 5 fois 7, 35. Quatrième question. Maintenant, en terminale, dans ce même lycée, on ne garde que 2 spécialités. Donc combien y a-t-il de combinaisons? Eh bien là, vous avez compris, c'est donc 2 combiner 2 spécialités parmi les 8 qui existent, c'est donc 2 parmi 8, qui vaut 8 fois 7 sur 2 fois 1. On simplifie, ça fait 4 fois 7, 28. 28 combinaisons en terminale. Cinquième question. Alors maintenant, on va refaire donc toutes ces questions, mais avec 9 spécialités. Donc, combinaison possible. Donc on va remettre les petits numéros. Donc, combinaison possible, c'est donc 3 spécialités parmi 9. Ce qui me fait donc 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois 1 sur 6. On simplifie. Alors ici par 3, ici par 2. Il reste donc 3 fois 4, 12 fois 7, c'est donc 84. 84 combinaisons. Maintenant, notre élève donc choisit les maths. On a dit, ça veut dire qu'il lui reste 2 spécialités à choisir parmi les 8. Puisqu'on n'a pas pris maths, il reste que 8 spécialités, ce qui fait 8 fois 7 sur 2 fois 1. On l'a déjà calculé tout à l'heure, ça fait 28. Troisième question. Un élève est sûr de ne pas choisir les maths. Donc il lui reste 3 spécialités à choisir parmi les 8 qui ne sont pas les maths. Donc 8 fois 7 fois 6
sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie par 6, 8 fois 7, 56. Maintenant, dans ce lycée, notre élève est en terminale. Combien y a-t-il de combinaisons? On a donc 2 spécialités parmi 9, ce qui donne 9 fois 8 sur 2 fois 1. On simplifie, ça fait 9 fois 4, 36. Voilà, ce petit exercice pour débuter tranquillement sur les combinaisons est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.